Bonjour, je m'appelle Lucas et aujourd'hui je vais te donner mon témoignage. Donc voilà, moi je suis né non baptisé dans une famille plutôt athée. Mon père était très anticlérical et j'ai plutôt grandi avec des idées de gauche. Et moi-même, je me considérais plus proche du communisme que d'autres choses. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Et à 19-20 ans, voilà, j'ai rencontré une fille qui était catholique. Donc là, on se battait souvent sur la question de est-ce que Dieu existait, mais bon, bah, j'ai dû casser mes préjugés un petit peu avec mes remises en question. À 20 ans, j'ai initié une vraie quête spirituelle, mais alors là, pas du tout vers le christianisme. Je me suis tourné vers le bouddhisme, l'hindouisme, le chamanisme, en fait, grosso modo, le New Age. J'y suis allé à fond. J'ai commencé voilà, à vivre des expériences un peu surnaturelles, notamment suite à une séance de yoga. J'étais très proche de divinités égyptiennes, voire de d'autres divinités. J'ai commencé à vivre des choses très très intenses, mais très flippantes aussi, des sensations d'énergie, des sortes de visions, puis j'étais dans tant de croyances, tout ce qui était médium et tout ça, qu'en fait je m'isolais énormément, puis je gonflais en orgueil. Notamment, en fait je me suis isolé de ma famille, ma copine, et j'ai même arrêté mes études à un moment donné. Notamment un soir avec une amie avec qui je faisais voilà, du magnétisme, du pendule et tout ça, il y a une nuit. On a fait que méditer, pendule, magnétiser, enfin voilà, magnétiser, soins énergétiques, etc. Et là, je vais vous dire, il y a quelque chose, il y a l'entité égyptienne à laquelle je m'étais connecté et lié par le passé, elle est rentrée en moi et il y a une voix qui a émergé. En même temps, j'étais tout saccadé, et notamment les pupilles révulsées vers l'arrière. Et j'ai dit maintenant, je suis telle divinité égyptienne et vous allez faire ce que je dis. Là, on est parti dans un autre monde pendant 3 jours. On a fait des rituels, des incantations n'en plus pouvoir. Et en fait, on a fini aux urgences psychiatriques. Là, à ce moment-là, aux urgences psychiatriques, j'étais en transe complet et j'arrivais à savoir le nom des infirmiers et des détails sur leur vie. Ensuite, je suis ressorti des urgences psychiatriques, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Une semaine et demie après, je suis retourné en hôpital psychiatrique et là, par contre, j'y suis resté voilà, environ un peu plus de 2 semaines. Mais les médecins n'arrivaient pas à savoir ce que j'avais. Ils n'arrivaient pas voilà, à savoir si j'étais bipolaire ou schizophrène. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'était de me dire que mon problème était spirituel et qu'il allait se résoudre de manière spirituelle. Donc, grâce à ça, j'ai réussi à m'en sortir, à sortir de l'HP. Et j'ai commencé après ça à me remettre en question. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer d'avoir des chrétiens sur ma route, notamment un couple de protestants évangéliques qui m'ont invité chez eux, qui m'ont parlé de Jésus. Je voulais pas en entendre parler forcément, mais il y a des choses qui m'ont interpellé dans ce qu'ils disaient. Et suite à une prière ensemble, voilà, j'ai été touché par le fait que Jésus soit mort pour moi et soit sur la croix. Peu après ça, donc mon ex-copine catholique m'envoie un témoignage, là pareil, le mec avait été hindouiste, puis il fait de l'ésotérisme, enfin il avait été fait de l'occultisme et était devenu prêtre. Et là pareil, j'ai été hyper touché. Et je me suis dit qu'en fait, les entités avec lesquelles je m'étais connecté, c'était peut-être des démons et qu'il me fallait une prière de délivrance. Donc, ni une ni deux, coup de fil, il faut que je voie un prêtre, une prière de délivrance s'il vous plaît. Hop, on est parti faire une prière de délivrance. Ça a remué. J'avais les yeux révulsés, voilà, j'ai pas blasphémé ou avait pas une voix rauque ou quoi, mais ça bougeait dans tout mon corps. Voilà, j'ai été délivré du premier coup. Et là, ça faisait même pas un mois que j'étais sorti d'HP quand ça m'est arrivé. Et une semaine après la prière de délivrance, je suis allé me faire baptiser dans une baignoire par un pasteur protestant, évangélique et brésilien. Donc je me suis fait baptiser en portugais dans une baignoire. Voilà, comme quoi la grâce de Dieu peut agir partout. Et donc là, en fait, par contre, je connaissais rien à la foi chrétienne. Donc en fait, ok, j'étais baptisé, mais j'ai dû prendre un peu de recul, on va dire. Donc je me suis mis un peu à l'écart de tout ça. Mais 9 mois plus tard, j'ai fait un pèlerinage plutôt catholique sur un sanctuaire d'apparition mariale. Voilà, et là en fait j'ai été touché par la puissance des sacrements, donc l'hostie notamment, le fait que Jésus soit vraiment dans le pain. Et donc là j'ai voulu devenir catholique. Donc voilà, maintenant ça fait 2 ans que je suis catholique, que je communie. Voilà, j'ai vraiment été délivré et grâce à Dieu, vraiment, parce que j'étais vraiment vraiment parti très 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 loin. J'avais vraiment collaboré avec Satan. Donc voilà, je voulais donner ce court témoignage pour vous dire de faire attention si vous êtes dans des mouvements spirites, si vous faites de l'occultisme, si voilà, vous côtoyez des sphères énergétiques ou médiumniques.
bah, faites vraiment attention parce que c'est Satan qui agit à travers ça et que seul Jésus vous aime, peut vous délivrer et peut vous donner l'amour que vous recherchez et que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Voilà.